T'es-tu déjà rendu compte à quel point nous passons nos journées à discuter avec nous-mêmes, à imaginer des scénarios, à préparer des réponses, à juger chacune de nos actions? Et si je te disais que cette conversation intérieure est ce qui te freine vraiment, que le silence, aussi effrayant qu'il puisse paraître, est en réalité ce qui te transforme profondément? La vraie question est, es-tu prêt à affronter le vide et à découvrir qui tu es réellement? As-tu remarqué que beaucoup du poids que nous portons provient de notre propre esprit? Cette voix incessante qui semble toujours présente, comme une vieille radio qu'on ne peut jamais éteindre. Elle commence avant même que tu ouvres les yeux, dictant le cours de ta journée, te rappelant tout ce qui n'a pas fonctionné hier et imaginant d'éventuelles catastrophes pour demain. Une présence constante, insistante, et soyons honnêtes, épuisante. Mais voici une vérité qui pourrait tout changer. Cette voix, ce n'est pas toi. Oui, cela peut sembler étrange au premier abord. Après tout, on nous a toujours fait croire que nos pensées sont l'essence de ce que nous sommes. Combien de fois avons-nous entendu des phrases comme « change tes pensées et tu changeras ta vie ». Mais si le véritable problème n'était pas ce que tu penses, mais le fait que tu ne cesses jamais de parler avec toi-même, cette voix qui, si souvent, semble être un conseiller intérieur est en réalité plus proche d'une prison. Pas une prison faite de barreaux de fer, mais de mots. Des mots qui engendrent jugement, peur, comparaison et plainte, bloquant ainsi ta liberté. Imagine-toi maintenant assis au bord d'un lac calme et cristallin. L'eau est si paisible qu'elle reflète le ciel comme un miroir parfait, apportant une sensation d'immensité et de sérénité. Mais soudain, tu jettes un petit caillou. Les ondulations troublent cette tranquillité, et l'image disparaît. C'est ainsi que fonctionne ton esprit, un lac qui pourrait être paisible, mais que cette voix transforme en un tourbillon agité. Avec tant d'agitation, comment percevoir la clarté ou ressentir la paix que tu désires tant? Ton esprit, comme ce lac, a besoin d'espace pour respirer. Lorsque tu mets de côté le bavardage intérieur, cette nécessité de tout étiqueter, analyser et juger, tu ouvres un espace pour quelque chose de bien plus grand. C'est dans ce vide que la joie, la clarté et la véritable paix commencent à émerger. Et crois-moi, cet espace est la clé pour sortir de la cage dans laquelle tu ne savais même pas que tu étais enfermé. Eckhart Tolle appelle cela le corps de souffrance, une sorte d'accumulation d'émotions négatives et d'histoires que nous portons tout au long de notre vie. C'est cette sensation qui grandit lorsque tu revis mentalement une dispute, imagine des scénarios catastrophiques ou te critiques sans relâche. Avec le temps, ce corps de souffrance gagne en force et en forme, devenant presque un « moi » parallèle qui habite ton esprit, nourri par la peur, les doutes et la douleur. Et le plus curieux, c'est qu'il semble si convaincant, si familier, qu'il est facile de le confondre avec ce que tu es réellement. Mais laisse-moi te poser une question. Si tu étais vraiment cette voix qui parle, qui est en train d'écouter, réfléchis à cela un instant. Qui écoute cette voix? Parmi le flux incessant de pensées, il existe un espace. Il est subtil, mais il est là. Dans cet espace, tu peux percevoir quelque chose de spécial, une présence calme qui observe tout. Elle ne se laisse pas emporter par les mots, elle est plus profonde que n'importe quelle émotion passagère et bien plus stable que n'importe quelle pensée. Cette présence silencieuse, c'est ce que tu es vraiment. Différentes traditions spirituelles la décrivent de façon variée, mais toutes convergent vers la même idée. Dans la philosophie hindoue, c'est l'Atman, le soi éternel et immuable. Dans la vision chrétienne, c'est comme la voix douce de Dieu qui murmure au milieu du chaos. Dans le taoïsme, c'est le Tao, le flux naturel des choses, paisible et sans effort. Le problème, c'est que l'esprit, fasciné par son propre bruit, résiste à cette idée. Il préfère l'agitation, il veut analyser, contrôler, tout expliquer. Mais la vérité, c'est que l'esprit est rarement dans le présent. Il saute entre le passé et le futur, entre l'euphorie et l'anxiété, et ne trouve jamais de repos dans l'instant présent. Ce déséquilibre est ce qui alimente la souffrance. Prends l'exemple d'un embouteillage. Ce n'est pas le trafic en lui-même qui te dérange, mais l'histoire que ton esprit raconte, la perte de temps, le manque de respect, l'injustice. Il en va de même quand tu navigues sur les réseaux sociaux. Ton esprit crée des comparaisons, des jugements, des ressentiments. Ce sont ces récits qui te piègent, pas les situations en elles-mêmes. Comme l'enseigne un cours en miracle, rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. En d'autres termes, ce que tu crois du monde n'est pas le monde. Tes pensées ne sont que des projections, des échos, des ombres projetées par une lumière que tu n'as pas encore perçue. Et tant que tu restes focalisé sur les ombres, tu ne verras jamais la lumière. Tu sais, cet instant rare où tu cesses de parler avec toi-même, ne serait-ce qu'une seconde, c'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce étouffante et sentir la fraîcheur de l'air extérieur. Quelque chose change. Tu goûtes à la liberté.
Tu sors de ce cycle interminable de dialogues intérieurs et entres dans un espace vaste et tranquille où la conscience simplement est. Mais calme-toi, cela ne signifie pas forcer le silence dans ton esprit. Tenter de lutter contre cette voix ne fait que la rendre plus forte. Au lieu de cela, il s'agit d'observer, de reconnaître sa présence, mais sans s'y attacher. C'est comme écouter le son d'un lac au lieu d'y jeter des pierres. Rumi disait, « Le silence est le langage de Dieu, tout le reste est une traduction imparfaite. » Et lorsque tu fais de la place à ce silence, tu commences à le percevoir véritablement. Ce n'est pas du vide ou une absence, c'est une plénitude. Au début, cela peut sembler étrange, peut-être même inconfortable. La voix dans ta tête te dira, « Tu ne peux pas, tu as besoin de moi. C'est moi qui résous, qui planifie, qui fait fonctionner les choses. » Mais si je te disais que la partie la plus profonde de toi sait déjà vivre sans ce bruit, de la même manière que le soleil n'a pas besoin d'une horloge pour se lever, tu n'as pas besoin de pensées incessantes pour exister. Cela te fait réfléchir, n'est-ce pas? Qui es-tu au-delà de cette voix? En qui te transformes-tu lorsque l'esprit finit par se calmer? Ces questions ne sont pas à répondre rapidement, mais à explorer, à méditer dans le silence qui réside au-delà du chaos. Quand tu regardes un miroir immobile, que vois-tu? Ton image, telle qu'elle est, claire, sans artifice. Maintenant, imagine ce miroir brisé. Le reflet devient confus, déformé. C'est l'effet de la voix incessante, un miroir brisé qui projette des versions altérées de toi-même. Cette voix murmure, « Tu n'es pas assez. Tu dois prouver quelque chose, tu dois réparer cela avant que tout s'effondre. » Et parce que cette voix est forte et insistante, tu la crois. Mais dis-moi une chose, qui étais-tu avant d'apprendre à écouter cette voix? Pense à ton enfance. Te souviens-tu d'un moment où tu étais entièrement présent? Peut-être en courant pieds nus dans le jardin, en dessinant avec des crayons de couleur, ou en riant si fort que ton ventre en faisait mal. À cette époque, tu ne racontais pas ta vie. Tu la vivais simplement. C'est cet état que ton vrai moi cherche à retrouver, la présence, la simplicité, le calme. Et si je te disais qu'en cet instant précis, il existe un espace de paix absolue caché en toi, attendant d'être découvert? Mais attention, le secret pour y accéder n'est pas de lutter contre tes pensées ni de chercher à les contrôler. En fait, plus tu essaies, plus cette paix semble te fuir. Alors, pourquoi le silence paraît-il si inaccessible? Est-il possible que nous cherchions au mauvais endroit? Et surtout, qu'es-tu en train de perdre en ignorant cette quiétude? Dans le bouddhisme, il existe un concept appelé sati, ou pleine conscience. Il s'agit d'être pleinement présent dans l'instant, sans critique ni analyse, simplement être. On raconte que lorsque le Bouddha atteignit l'illumination sous l'arbre de la Bodhi, ce ne fut pas en luttant contre ses pensées ni en tentant de les façonner, mais simplement en les observant. Il les laissait passer, comme des nuages dans le ciel. Soyons réalistes, dans un monde où les téléphones vibrent constamment, où les notifications envahissent nos écrans et où les exigences de la vie nous entourent, trouver ce genre de silence peut sembler impossible. Et même lorsque tu essaies de t'arrêter, ce monologue interne redouble d'intensité, remplissant le silence de bruits supplémentaires. Il est facile de croire que la quiétude est inaccessible, une illusion réservée aux grands maîtres spirituels. Pourtant, plus ton esprit s'agite, plus il aspire désespérément à se reposer. Ce désir de calme est aussi ancien que l'humanité elle-même. Il y a des siècles, Lao Tse se demandait « Peux-tu attendre patiemment jusqu'à ce que la boue se dépose et que l'eau devienne claire? Peux-tu rester immobile jusqu'à ce que l'action juste émerge d'elle-même » C'est une question puissante. Plus tu t'accroches à la clarté, plus elle te glisse entre les doigts. La véritable quiétude ne se force pas. Elle apparaît lorsque tu cesses de lutter et que tu permets aux choses d'être simplement ce qu'elles sont. Une ancienne histoire illustre bien cela. Un jour, un homme alla voir un moine, impatient de découvrir le secret de l'illumination. Le moine lui suggéra de s'asseoir près d'une rivière et d'écouter. L'homme passa des heures à écouter le son de l'eau, mais, frustré, il finit par s'exclamer « Cela n'a aucun sens ». Le moine sourit et répondit « Quand tu cesses de chercher un sens, tu commences à entendre. C'est là tout le point. La quiétude n'est pas quelque chose que tu conquiers ou crées, c'est quelque chose que tu redécouvres, enfoui sous le bruit constant. Mais comment accéder à cette quiétude lorsque ton esprit insiste pour parler sans cesse? Commence par observer. Simplement observer. Imagine-toi assis dans une salle de cinéma. Sur l'écran, des scènes et des histoires défilent. Mais tu sais que tu es là uniquement pour regarder. Peu importe ce qui apparaît à l'écran, tu ne fais pas partie de l'action. Tes pensées fonctionnent de la même manière, elles traversent ton esprit, mais elles ne définissent pas qui tu es. Au début, cela peut être inconfortable. Cette voix intérieure pourrait crier plus fort, essayant de te ramener sous son contrôle. Elle peut murmurer « Ça ne marchera pas.
Tu perds ton temps. La paix est un mythe. Ne lutte pas contre elle, lutter ne fait qu'augmenter sa force. Au lieu de cela, rappelle-toi avec bienveillance, tu es l'observateur, pas le contenu observé. La paix que tu cherches est déjà en toi. Il suffit de t'arrêter et d'écouter. Dans le christianisme, beaucoup appellent cette pratique la prière centrée. Un moment de communion silencieuse avec Dieu, sans mots, uniquement une présence. Les mystiques parlent souvent d'une paix qui dépasse toute compréhension, une paix qui ne vient pas du raisonnement, mais de la volonté de renoncer à la nécessité de penser. Si cela te semble compliqué, souviens-toi, ce n'est pas quelque chose que tu dois maîtriser immédiatement. Un simple instant de silence, une respiration profonde, une pause entre les pensées peut déjà commencer à dissoudre le chaos intérieur. Imagine que tu tiens un verre rempli d'eau et debout. Si tu continues à le secouer, la saleté restera en suspension, troublant tout. Mais si tu poses le verre sur une table et le laisses au repos, la boue se déposera et l'eau deviendra claire. L'esprit fonctionne de la même manière, plus tu essaies de lutter contre tes pensées, plus tout semble confus. Mais lorsque tu les laisses exister sans résistance, la clarté commence à émerger d'elle-même. C'est dans cette clarté que la véritable transformation a lieu. Dans la philosophie hindoue, il existe une métaphore magnifique, celle de la fleur de lotus. Elle pousse dans des eaux boueuses, mais sa pureté et sa beauté restent intactes, s'élevant au-dessus de la boue. Il en va de même pour ton vrai soi. Il est comme le lotus, intouché par les turbulences des pensées, peu importe à quel point elles semblent intenses ou désordonnées. Quand tu cesses de t'identifier à cette voix incessante dans ta tête, tu commences à accéder à cette pureté. C'est comme si le monde se révélait sous une nouvelle lumière. Un arbre cesse d'être beau ou laid, il est simplement. Un moment ne devient ni bon ni mauvais, il existe tout simplement. Cela ne signifie pas que tu arrêteras de penser. Les pensées continueront d'apparaître, comme des nuages traversant le ciel. Mais au lieu de t'y accrocher, tu les laisses passer. Petit à petit, tu réalises que ces pensées ne sont pas la réalité, mais seulement des reflets de celle-ci. Au début, ce silence peut sembler étrange, voire inconfortable. Après tout, cette voix dans ta tête a été ta compagne constante depuis si longtemps que son absence peut donner l'impression qu'il manque quelque chose. Mais à mesure que tu approfondis cet état de quiétude, tu commences à découvrir quelque chose de surprenant. Le silence n'est pas vide. Il est rempli de paix, de présence, de vie. C'est dans cet espace que tu commences à voir qui tu es vraiment, non pas comme l'écho déformé de tes pensées, mais comme la présence sereine qui a toujours été là, derrière tout. C'est le début de la véritable liberté, le premier pas pour sortir de la prison du bruit intérieur. Dans la quiétude, tu te rendras compte que cette transformation ne vient pas de l'extérieur. Elle a toujours été en toi, attendant simplement que tu t'arrêtes pour écouter. Il y a un moment transformateur dans le voyage de chacun, lorsqu'on réalise enfin que cette voix dans notre tête, oui, celle qui ne cesse de parler, a occupé l'espace sans permission. C'est comme découvrir qu'un étranger sème le désordre dans ta maison, fouille dans tes tiroirs, et tu te demandes « Pourquoi est-ce que je permets cela ?» Ce moment marque le début de quelque chose de profond. Certaines traditions l'appellent le vide, cet espace qui émerge lorsque la voix dans ton esprit cesse de dominer la scène. Et voici le dilemme pour beaucoup, l'idée de ce vide peut être terrifiante. Après tout, si tu n'es pas cette voix qui parle tant, qui es-tu? Que reste-t-il lorsque cette voix se tait? Et si ce vide n'était pas un néant effrayant? Et s'il contenait en réalité tout ce que tu as toujours cherché? Dans la sagesse taoïste, le vide n'est pas un abîme stérile, mais l'endroit où naissent toutes les possibilités. Le Tao Te Ching nous rappelle, nous façonnons l'argile pour en faire un récipient, mais c'est le vide en son sein qui le rend utile. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui manque, mais l'espace qui nous permet de vivre pleinement. Pense à une forêt dense, où les arbres sont si serrés que la lumière peine à passer. La voix dans ton esprit est comme cette forêt encombrée, une surcharge de pensée qui bloque la lumière de la conscience. Mais lorsque tu commences à l'apaiser, tu crées des clairières. La lumière entre, l'air circule, et enfin, tu peux percevoir le paysage autour de toi. Cela ne signifie pas que la voix disparaîtra du jour au lendemain. Elle a été ta compagne constante, presque comme une vieille connaissance qui, soyons honnêtes, peut être plus gênante qu'amicale. Le secret n'est pas de lutter contre elle, mais d'arrêter de l'alimenter. Chaque fois que tu débats, que tu essaies de contrôler ou de rationaliser cette voix, tu lui donnes simplement plus de carburant. Et si, au lieu de cela, tu apprenais à l'écouter sans réagir, comme une radio allumée en arrière-plan. Elle est là, mais tu n'as pas besoin d'en ajuster le volume. Reconnais les peurs, les critiques, les doutes, mais laisse-les passer. Petit à petit, le bruit se dissout et le silence émerge. Tu te souviens de l'histoire d'Élie dans la Bible? Il cherchait Dieu dans un vent puissant,
puis dans un tremblement de terre et enfin dans le feu. Mais Dieu n'était dans aucun de ces éléments. Il apparut sous la forme d'une voix douce et tranquille. Et si cette voix était plus qu'un simple son? Et si c'était le silence vivant, celui qui existe derrière tout le bruit? Ce silence n'est ni apathique ni vide. Il est vibrant, rempli d'intuition, de créativité et de sagesse. C'est l'espace où tes idées prennent vie, où ta véritable essence apparaît, loin du chaos de l'esprit. Quand tu accèdes à ce silence, la vie prend une autre perspective. Soudain, tu cesses de réagir à chaque pensée comme si elle était une vérité absolue. Tu commences à vivre de manière plus authentique et plus épanouie. Es-tu prêt à libérer ton esprit? Pendant que tu te perds dans le bruit, un secret puissant t'attend, caché au plus profond de toi. Et si tes pensées n'étaient pas ce que tu es vraiment, que ferais-tu si tu pouvais transformer le chaos en calme et la peur en liberté? La réponse est plus proche que tu ne l'imagines. Imaginez que vous marchez dans un marché bondé. Du bruit partout, des gens qui se pressent, un tourbillon de stimuli. Soudain, cette voix dans votre tête apparaît. C'est insupportable. J'aimerais que ce soit plus calme. Est-ce que cette personne me regarde parce que j'ai l'air ridicule? Sans même vous en rendre compte, vous êtes déjà irrité, tendu, complètement détaché de ce qui se passe autour de vous. Maintenant, visualisez la même scène, mais avec un détail différent. Au lieu de vous laisser emporter par vos pensées, vous les observez simplement. La voix se plaint du bruit, mais vous ne nourrissez pas la plainte. Vous la remarquez et la laissez passer. Peu à peu, les visages autour de vous prennent vie, les rires semblent plus sincères, l'arôme des épices dans l'air devient plus intense. Le chaos est toujours là, mais, étrangement, il ne vous dérange plus autant. Vous n'êtes plus prisonnier de votre esprit. C'est là que réside la beauté de pratiques comme la méditation, la prière ou les mouvements conscients. Elle n'existe pas seulement pour apaiser ou purifier votre esprit, mais pour vous aider à réaliser quelque chose de fondamental. Vous n'êtes pas cette voix. Quand vous l'observez au lieu de vous identifier à elle, une transformation subtile mais puissante se produit. Un conte zen illustre cela brillamment. Un jeune moine demande à son maître: « Qu'est-ce que l'illumination ?» Le maître répond: « Quand tu as faim, mange. Quand tu es fatigué, dors. » Intrigué, le moine questionne: « Mais tout le monde fait ça, non ?» Avec un sourire, le maître explique: « Non, la plupart des gens, quand ils ont faim, se perdent dans leurs pensées. Quand ils sont fatigués, ils se noient dans leurs préoccupations. L'illumination, c'est simplement être. Ce simplement être est un point de bascule. Lorsque vous cessez de prêter attention à la narration incessante de votre esprit, quelque chose d'incroyable se produit. La peur perd son emprise. Après tout, la peur se nourrit des histoires que crée votre esprit. Et si ça se passait mal? Et si je n'étais pas à la hauteur? Mais dans le silence du moment présent, ces histoires n'ont plus d'espace pour exister. Dans l'instant présent, tout va bien. Pensez à un oiseau posé sur une branche. Il ne s'obsède pas à évaluer si la branche va céder. Il fait confiance à sa capacité de voler si nécessaire. De la même manière, en vous connectant à cet état de présence, vous commencez à faire confiance, non pas aux circonstances extérieures, mais à votre capacité à répondre à ce qui se présente. Cette confiance est l'essence de l'abandon, pas un abandon qui renonce, mais une remise de soi, une acceptation du flux de la vie sans résistance. Vous réalisez alors que vous êtes bien plus que les pensées qui traversent votre esprit. Quand vous accédez à cet espace, le monde semble plus léger. Ce problème énorme, qui paraissait insurmontable, perd de son importance. Vous vous surprenez à rire des tragédies inventées par l'esprit, ressentant une paix silencieuse qui a toujours été là, simplement en attente d'être découverte. Le changement ne se produit pas d'un simple claquement de doigts. C'est un chemin, une traversée qui commence dans l'inconnu, là où cette voix incessante dans votre tête commence à perdre de sa force, laissant place à quelque chose de bien plus grand, la plénitude de la vie. Et plus vous avancez, plus vous réalisez que le vide que vous redoutiez n'est pas réellement un vide, mais un tout. Avez-vous déjà ressenti cette solitude écrasante au milieu d'une salle pleine de monde? C'est étrange, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'absence de personnes autour de vous qui vous rend seul, mais cette voix intérieure qui ne cesse de parler, qui insiste pour vous convaincre que vous n'êtes pas assez, qu'il vous manque quelque chose, que personne ne vous voit vraiment. Cette voix construit un mur invisible entre vous et l'instant présent, vous privant de l'opportunité de vous connecter profondément avec les autres, et pire encore, avec vous-même. Mais que se passerait-il si vous pouviez aller au-delà de ce bruit? Il y a quelque chose d'extraordinaire qui vous attend là-bas, quelque chose qui ne parle pas, qui ne juge pas, qui ne crée pas mille histoires dans votre tête. C'est le cœur. Il n'a pas besoin de mots. Son langage, c'est le silence. Une chaleur qui émerge lorsque vous êtes véritablement présent. Cependant, pour l'entendre, il est nécessaire d'apprendre à calmer l'esprit.
Dans la philosophie hindoue, cela est profondément lié au concept d'Atma, l'âme connectée à l'univers. Les sages disent que le cœur va bien au-delà de sa simple fonction d'organe physique. Il est le centre de notre véritable conscience, le lieu où réside l'essence de ce que nous sommes. Alors que l'esprit fait un bruit assourdissant, le cœur observe en silence, témoin du va-et-vient de la vie. Lorsque vous cessez de vous identifier à la voix dans votre tête, vous commencez à entendre le doux murmure du cœur. Et ce murmure vous apporte une vérité qu'aucune pensée ne peut atteindre, vous êtes déjà suffisant. Cette prise de conscience peut être déconcertante au début. Après tout, la voix qui domine votre esprit a construit son empire en se convainquant du contraire. Elle insiste sur le fait que votre valeur réside dans vos accomplissements, dans vos relations ou dans la manière dont vous répondez aux attentes des autres. Mais en vous connectant au cœur, ces illusions commencent à se dissiper. Pensez à l'histoire du fils prodigue dans la Bible. Un jeune homme abandonne tout, dilapide son héritage, lorsqu'il se retrouve brisé et honteux, décide de rentrer chez lui. Il s'attend à trouver colère et jugement, mais il est accueilli par une fête et de l'amour. Cette histoire ne parle pas seulement de pardon. C'est un rappel que, peu importe à quelle distance vous vous éloignez, le cœur sera toujours là, les bras ouverts, attendant votre retour. Et savez-vous ce qui est incroyable? Pour revenir au cœur, vous n'avez pas besoin de lutter contre la voix dans votre tête. Lutter ne fait que lui donner plus de pouvoir. Le secret réside dans un changement de focus. Imaginez-vous assis autour d'un feu de camp. Les flammes sont belles, elles dansent et fascinent, mais elles sont limitées. Maintenant, levez les yeux. Le ciel nocturne s'étend à l'infini, rempli d'étoiles. Le feu de camp représente vos pensées, attrayantes, mais petites. Le ciel, en revanche, est le cœur, vaste et éternel. Plus vous regardez les étoiles, moins l'éclat des flammes vous hypnotise. C'est là la magie du cœur. Il ne crie pas, il n'exige rien. Il attend simplement, patiemment, que vous leviez les yeux et voyiez ce qui a toujours été là. Ton essence complète est suffisante. Le cœur est comme un vieil ami, un ami qui a toujours été présent, attendant patiemment que tu l'écoutes au milieu du chaos. Il ne crie pas, ne force pas, il attend simplement. Et l'une des façons les plus belles de te reconnecter avec lui est à travers la gratitude. Pas cette gratitude automatique du genre « je dois être reconnaissant pour cela », mais celle qui émerge lorsque tu te rends vraiment compte de ce qui est ici maintenant, l'air remplissant tes poumons, la chaleur douce du soleil sur ton visage, le son d'un oiseau au loin. La gratitude n'est pas une pensée que l'on construit, c'est un sentiment qui déborde. Rumi, le poète soufi, disait « Vêt-toi de gratitude comme si c'était un manteau, et il réchauffera chaque coin de ta vie. » C'est vrai, la gratitude nous ancre dans le présent où vit le cœur. Lorsque tu es dans cet état, les bruits de l'esprit diminuent, comme une radio qui perd son signal. Un autre pont vers le cœur est la compassion, en particulier celle qui commence avec toi-même. Lorsque cette voix critique dans ta tête apparaît, pleine de jugement, arrête-toi et demande-toi. Comment traiterais-je un enfant effrayé en ce moment? Lui crierais-je dessus ou l'enlacerais-je avec bienveillance en lui disant « C'est bien, je suis là ?» Te traiter avec cette même tendresse transforme tout. La voix de l'autocritique perd de sa force et tu commences à te voir comme te voit le cœur, quelqu'un de complet, digne d'amour, profondément humain. Ce regard compatissant, lorsqu'il est pratiqué correctement, se dilate. Tout à coup, tu commences aussi à voir les autres avec plus de clarté. Tu ne vois plus seulement leurs erreurs ou leurs masques, mais aussi leurs batailles, leurs joies et leurs fragilités. C'est comme si, en te libérant des histoires que ton esprit raconte, tu commençais à reconnaître l'humanité en chacun de ceux qui t'entourent. Dans le bouddhisme, cela s'appelle méta ou bienveillance amoureuse. C'est une invitation à irradier l'amour vers soi-même, vers les proches et oui, même vers ceux qui mettent ta patience à l'épreuve. Au début, l'esprit peut résister en disant quelque chose comme « il ne le mérite pas » ou « cela va me faire mal », mais le cœur a une autre logique. Il sait que l'amour n'est pas une monnaie d'échange, quelque chose que l'on distribue en fonction de conditions. L'amour est simplement ce que tu es lorsque tu choisis de vivre davantage depuis le cœur. Il se produit alors quelque chose de magique. Le monde semble moins lourd, les peurs, les doutes et ce besoin de tout contrôler commencent à se dissoudre. Tu réalises que tu peux rire davantage, respirer plus calmement et trouver de la beauté dans les choses les plus simples. Cela ne signifie pas que la vie sera parfaite, loin de là. Les défis continueront à apparaître, et la voix dans ta tête tentera de te ramener à tes récits, mais maintenant tu as un choix. Continuer à écouter cette voix ou revenir au cœur, où tu trouveras toujours la paix. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre la vie que tu désires vraiment? Et si je te disais que la réponse ne réside pas dans le fait de faire plus, mais dans le fait d'écouter moins, pas les autres, mais cette voix incessante dans ton esprit qui te sabote,
te limite et te convainc que tu es moins que ce que tu es vraiment. Il existe un secret, un chemin que peu découvrent, et il commence dans l'unique endroit où tu n'avais jamais pensé chercher, le silence de ton cœur. Mais attention, cette découverte pourrait tout changer. Es-tu prêt à affronter la transformation que tu as toujours attendue mais que tu n'as jamais osé commencer? Décider de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pourrait être le pas le plus important de ta vie. Revenir au cœur n'est pas un acte isolé, mais un mouvement constant, presque comme une chorégraphie silencieuse. Il y a des jours où la voix dans ton esprit crie si fort qu'il semble que le cœur se soit caché dans un coin lointain. D'autres jours, c'est comme si le cœur était un phare, brillant tellement fort que la voix ne peut presque plus se manifester. Le secret réside dans le fait de choisir le cœur de manière répétée, sans jamais se rendre. Et au fur et à mesure que tu pratiques ce choix, une vérité profonde émerge. Le cœur n'est pas séparé de la tranquillité que tu recherches tant. C'est cette tranquillité, c'est l'endroit où l'esprit se calme et où la vie se révèle dans toute sa plénitude. C'est l'invitation du cœur, vivre au-delà du bruit, reposer dans la vérité de qui tu es et permettre à la vie de s'écouler avec légèreté et grâce. Lorsque tu te reconnectes à cet espace, tu réalises que la transformation n'est pas un point final, mais un commencement. À ce moment-là, quelque chose change à l'intérieur de toi. Tu expérimentes un éclat de paix qui a toujours été là, juste sous le chaos. Tu ressens l'immensité du cœur et comprends que tu es bien plus que cette voix constante qui insiste pour te définir. Mais voici la véritable question, comment vivre ce changement? Comment transformer cette compréhension en un mode d'être? La réponse ne réside pas dans la recherche de la perfection. Il ne s'agit pas de faire taire à jamais la voix intérieure ni de ne plus jamais ressentir la peur ou le doute. Ces émotions continueront à apparaître, tout comme la voix. La différence, c'est qu'aujourd'hui tu les reconnais pour ce qu'elles sont, des ombres passagères, pas ton véritable être. Comme le dit le Bhagavad Gita, accomplis ton devoir avec équanimité, en abandonnant l'attachement au succès et à l'échec. Cet enseignement ne suggère pas l'indifférence envers la vie, mais la clarté. Lorsque tu cesses de t'identifier à la voix dans ta tête, tu trouves la liberté de vivre pleinement, sans le poids de la peur de l'échec ni la nécessité constante de validation. Tu commences à comprendre que la vie ne consiste pas à contrôler tous les résultats, mais à être présent, à faire confiance au flux et à agir depuis un lieu de paix intérieure. Et c'est là qu'intervient la pleine conscience, peut-être l'outil le plus puissant pour maintenir cette transformation. Mais ne la vois pas seulement comme une technique, la pleine conscience est une façon de vivre. C'est être complètement présent dans l'instant, sans te perdre dans des pensées sur ce qui est déjà passé ou ce qui est à venir. Imagine savourer une tasse de thé. Ton esprit peut essayer de t'entraîner vers ta liste de choses à faire ou une conversation qui ne s'est pas déroulée comme tu le voulais, mais en pratiquant la pleine conscience, tu ressens la chaleur de la tasse dans tes mains, apprécies les saveurs subtiles, perçois le parfum et entends le son du liquide qui est versé. Ce moment apparemment simple se transforme en quelque chose d'extraordinaire. Vivre le changement, c'est précisément cela, transformer l'ordinaire en extraordinaire. C'est un rappel constant de qui tu es vraiment, même lorsque la voix dans ta tête tente de te convaincre du contraire. Et pas à pas, choix après choix, tu t'ancreras de plus en plus dans le calme du cœur, non pas pour fuir la vie, mais pour la vivre dans son essence la plus authentique, avec courage, grâce à une touche de sagesse que seule une personne ayant affronté le bruit peut comprendre. Une manière puissante de vivre cette transformation est de s'ouvrir au service des autres. Lorsque nous cessons de nous perdre dans le bruit constant de notre esprit, nous commençons à voir les gens tels qu'ils sont vraiment. C'est comme si, tout à coup, nous pouvions percevoir leur douleur, leur lutte et la beauté de leur humanité. Les actes de bonté commencent à surgir spontanément, non pas par obligation ni par désir de reconnaissance, mais parce que quelque chose en nous reconnaît quelque chose de profond chez l'autre. C'est comme ce fameux dicton de saint François d'Assise, c'est en donnant que l'on reçoit. Dans ce processus, tu ressens de manière profonde la connexion qui unit toute la vie. Ces barrières que l'esprit insiste à créer, telles que la séparation, la compétition et la rareté, perdent tout simplement leur sens. Cette transformation implique également quelque chose qui, au début, peut sembler effrayant, embrasser le mystère de la vie. Notre esprit, toujours anxieux de contrôler, veut des réponses à tout. Il veut comprendre pourquoi, prévoir ce qui vient et garantir que tout se passe comme prévu. Mais le cœur, le cœur aime l'inconnu. De nombreux sages à travers l'histoire nous invitent à nous abandonner au mystère, comme l'a écrit Rumi. Ne résistez pas aux changements qui traversent votre chemin. Laissez la vie vivre à travers vous et ayez confiance, même lorsque tout semble être à l'envers. Comment savoir si ce qui est nouveau ne sera pas mieux que ce que vous connaissiez? Lorsque nous acceptons le mystère, nous cessons de nous accrocher aux vieilles histoires. Nous planifions, rêvons, mais nous le faisons avec légèreté,
en ayant confiance que même dans les détours inattendus, la vie nous guide vers quelque chose de plus grand. La croissance, la guérison, des connexions plus authentiques. Cependant, sur ce chemin, il est inévitable de rencontrer des moments de doute. L'esprit, toujours aussi insistant, peut murmurer. C'est trop difficile, tu rêves trop grand, retourne à la sécurité. Mais tu sais quoi? Ces moments ne sont pas des échecs, ce sont des invitations. Chaque fois que tu perçois ces voix et que tu choisis de ne pas te laisser emporter par elles, tu renforces ta connexion avec cette paix intérieure qui a toujours été là. Comme le disait le maître Shunryu Suzuki, tu es parfait tel que tu es, mais tu peux encore t'améliorer un peu. Cette paradoxale vérité est l'essence même de la transformation. Il n'y a rien en toi qui ait besoin d'être réparé. Dans ton essence, tu es déjà complet. Mais au fur et à mesure que tu grandis en conscience, tu t'alignes naturellement davantage avec qui tu es réellement, et un jour, sans même t'en rendre compte, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que le changement ne s'est pas produit d'un seul coup. Il s'est façonné, moment après moment, étape par étape. Chaque petite décision t'a amené ici. Chaque choix que tu fais, chaque fois que tu choisis de faire taire les histoires et les bruits dans ta tête pour te connecter réellement au présent, tu fais un pas vers la vraie liberté. Mais clarifions quelque chose. Cette liberté n'est pas l'absence de défis, c'est la capacité de trouver la paix et la force, même au milieu de ceux-ci. C'est lorsque la voix insistante de ton esprit cesse de te dominer que tu commences à voir les problèmes comme des chemins de croissance, la peur comme une invitation à être courageux, et même la douleur comme une enseignante patiente qui t'apprend l'amour. La grande magie de la transformation réside précisément dans ce moment où tu renonces au contrôle de cette voix incessante, où tu t'alignes avec l'essence de la vie. Plutôt que d'observer la vie à travers un filtre de pensée, tu commences à la vivre avec intensité et authenticité. La transformation n'est pas un objectif à atteindre, c'est un voyage, une manière d'être dans le monde. C'est reconnaître que tu n'es pas le chaos de ton esprit, mais le calme, le ressenti, la présence qui a toujours été là, attendant d'être redécouverte. Et lorsque cette perception t'envahit, quelque chose d'incroyable se produit. Tu te rends compte que tu n'as pas besoin de chercher la transformation, car tu es déjà cette transformation. Tu es le silence derrière tout le bruit, la lumière qui a toujours brillé sous les ombres. À l'instant même où tu cesses de tenter de tout expliquer, la transformation fleurit simplement. Et à partir de ce moment, la vie commence à te rendre ce qu'elle a toujours été, paix, beauté et un amour si profond qu'il semble infini. Bonjour, si tu es arrivé jusqu'ici, félicitations, pas pour moi, mais pour toi. Réfléchir aux voix dans notre tête et affronter ce silence que nous redoutons n'est pas donné à tout le monde, c'est un acte de courage, un saut profond où la plupart ne trempent que les pieds. Merci de consacrer ton temps et ton attention à explorer cette idée avec moi. Je veux que tu saches que ce chemin que tu as commencé ici est puissant et qu'il transforme déjà quelque chose en toi, même si tu ne le remarques pas encore. Maintenant, j'aimerais partager quelque chose de spécial avec toi. En tant que fan de la chaîne Le Pouvoir de l'Esprit, tu es sur le point de t'engager dans un voyage unique d'autoconnaissance et de transformation mentale. Je te présente l'art de la pensée positive, un e-book révolutionnaire qui redéfinira ta réalité mentale. En tant que créateur de ce contenu et leader de la chaîne, je partage avec toi mes expériences les plus profondes et mes précieux enseignements. Chaque chapitre de cet e-book est le reflet de mon propre voyage, rempli de leçons pratiques que j'ai vécues et transformées en sagesse. Ne rate pas cette opportunité de transformer ta vie. Clique sur le lien dans le commentaire épinglé et commence ton chemin vers l'autoconnaissance et la positivité dès aujourd'hui. Tu sais, il y a eu un moment dans ma vie où tout semblait être un grand tourbillon. Je me souviens d'être assis sur un banc dans un parc, observant comment les feuilles dansaient avec le vent. Mon esprit était tellement bruyant que je pouvais à peine percevoir la beauté autour de moi, jusqu'à ce qu'un moment de hasard capte mon attention, une feuille solitaire tombant doucement au sol. Sans explication, j'ai ressenti un silence profond pendant un bref instant. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'étais pas ce bruit constant. Et toi, qui es arrivé jusqu'ici, peut-être que tu ressens quelque chose de similaire. Saisis cette sensation, elle est précieuse. Maintenant, parlons sérieusement, ou presque. Si tu as aimé cette vidéo, pourquoi ne pas cliquer sur j'aime? C'est comme un câlin virtuel qui dit cela m'a beaucoup servi. Et hey, si tu penses que ta tante philosophe ou ton ami qui n'arrête pas de réfléchir a aussi besoin d'écouter ça, partage-le avec eux. Ah, et abonne-toi à la chaîne. Je te promets que je ne parle pas seul, enfin, si. De toute façon, clique sur ce bouton et rejoins-nous dans ce voyage de réflexion. Et avant de partir, regarde ces 2 vidéos suggérées à l'écran. Cela semble être une décision simple, mais je t'assure que chacune est comme une porte. L'une te conduira à remettre en question tout ce que tu crois savoir sur le contrôle, l'autre, eh bien,
Disons qu'elle pourrait te faire voir le monde comme jamais auparavant. La question est, laquelle ouvriras-tu en premier? Spoiler, peu importe laquelle tu choisis, les deux te feront réfléchir profondément. Prêt à continuer le voyage?